femme expat, nous voici toujours à Barcelona, temps magnifique. La mer est bleue, le soleil est dégagé, il n'y a aucune pollution, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien aujourd'hui, on va élever notre énergie pranique toujours, en sentant bien l'enracinement de la terre, on sentant bien ses pieds enracinés dans le sol, le fluide de notre corps. Et on va élever les bras vers le ciel pendant les Surya Namaskar en s'étirant comme si on avait des branches à la place des arbres. Et on va donc tout simplement rentrer dans ce processus pranique. Allez, on va s'asseoir. On va commencer en s'asseyant sur le sol. Alors vous savez, hein, on relâche bien les hanches, surtout les hanches. Hein. Aujourd'hui, on va faire un petit travail de hanches. On va se placer. Hein, on relâche les épaules et on va faire des petits roulements d'épaule pour commencer. Donc on inspire par le nez, on souffle et on fait des petits roulements d'épaule. On relâche toutes les tensions, hein, concentrées au niveau du cou en inspirant et en soufflant. Très bien. Et puis dans l'autre sens, on relâche en avant et en arrière. Très bien. Ok, on revient dans la posture initiale. À l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On élève les bras vers le ciel. On peut entrelacer les doigts des mains. On inspire. Allez, on s'élève, on s'élève, on s'élève. On peut basculer un petit peu à droite, basculer un petit peu à gauche. Sentir l'étirement des deux côtés. En inspirant et en soufflant, la paume des mains est tournée vers le ciel. On relâche bien depuis cette posture aussi. Hein. On sent bien l'étirement des deux côtés. On inspire. On souffle. On revient dans la posture initiale. On s'étire de nouveau. On replace la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et attention, à l'expiration, on va arrondir le dos. Allez, on arrondit le dos. On souffle bien, on bascule le menton vers le diaphragme, on étire les bras en avant à la hauteur des épaules et on s'étire. Le dos est rond. On inspire, on souffle, on inspire. À l'expiration, on relève les bras vers le ciel, on s'étire, on s'étire. Et à l'expiration, on relâche les bras sur le sol. Très bien. Ok, très bien. On pose les mains au sol et à l'inspiration, on relève les épaules. De nouveau, inspire. Et à l'expiration, par la bouche, relâche. Et de nouveau, on inspire, contraction au niveau des épaules. On approche ses épaules de ses oreilles. Expiration par la bouche. On relâche. Et de nouveau, on inspire, contraction, on approche ses épaules de ses oreilles. Expiration, par la bouche, on relâche. Très bien. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire, on s'étire. Et à l'expiration, tout doucement, on place les mains au sol. On fléchit un petit peu les coudes. Et maintenant, vous savez, hein, soit on place un pied et l'autre pied. Sinon, on bascule et on vient se mettre dans la posture du chat. On va retirer la couverture. On se replace. Très bien. On se place bien dans la posture du chat. Et depuis cette posture, on va basculer un petit peu en avant et un petit peu en arrière. Très bien. Un petit peu en avant et un petit peu en arrière. Pour sentir le centre de gravité de son corps. Très bien. On inspire, on relève la tête, on relève le buste, on arque le dos, on bascule la partie basse de l'abdomen. On est dans la posture du chat, numéro 8. À l'expiration, on arrondit le dos, succion de son abdomen, on s'étire un petit peu en arrière, en arrière, en arrière. On pousse sur les mains, on s'étire comme si on voulait s'asseoir. Talons sur les fesses, on relâche. On inspire, on replace la posture. On s'étire depuis la posture du chien tête en bas, mais attention en fléchissant un petit peu les genoux. Allez, on fléchit un petit peu les genoux
Les pieds sont séparés à la largeur des hanches. On relâche la tête et on essaye de placer la tête sous les aisselles. On inspire et on souffle bien. On revient dans la posture initiale. On place les genoux au sol et maintenant regardez. On va faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pour relâcher les hanches. En inspirant. Et en soufflant. Très bien. On revient dans la posture initiale et on replace. Très bien. On revient dans la posture initiale et à l'expiration, de nouveau, posture du chien tête en bas. Allez, on souffle bien. Depuis la posture du chien tête en bas, on relâche la tête, on relâche le cou et on étire un petit peu les jambes. Les jambes sont étirées maintenant, mais sans forcer, hein, sans forcer. On pousse un petit peu sur les mains, on élève les talons du sol. Et à l'expiration, on essaye d'approcher les talons du sol. Très bien. On revient dans la posture initiale, la posture du chat neutre. Et à l'inspiration, on va placer le pied droit en avant. On pousse sur les doigts des mains, on pousse sur les doigts des mains. Regardez bien, les mains sont en ouverture, comme une araignée. On place les doigts des mains au sol et on va pousser un petit peu avec les doigts des mains. Vous allez visualiser qu'au niveau des articulations, on est en train de les solliciter, donc ça devient blanc. Et depuis cette posture, on va relâcher les épaules vers l'arrière et vers le sol et essayer d'approcher ces omoplates les unes des autres. Hein? Travaille au niveau des omoplates aujourd'hui. On relève la tête, on relève le buste et on sent bien l'appui des doigts pour solliciter l'articulation des mains. On travaille pour notre futur, on évite l'arthrose, l'arthrite. On revient dans la posture initiale. Depuis cette posture, on arrondit le dos depuis la posture du chat numéro 2. On relâche la tête, on relâche le cou. À l'inspiration, on revient dans la posture initiale de la fente avant, on relève la tête, on resserre les omoplates. Et à l'expiration, posture du chien tête en bas, de nouveau. Alors, on replace les pieds, les deux pieds on appuie sur le sol, on s'étire, on s'étire. Je place les genoux au sol. Et à la prochaine inspiration, pied gauche en avant. Allez, on travaille la fente avant. De nouveau, on replace les mains en ouverture, les doigts au sol. On pousse avec les doigts au sol pour solliciter l'articulation des mains. On relève la tête, on relève le buste. Et maintenant, regardez bien le mouvement des omoplates. On resserre les omoplates. On étire la tête vers le ciel et on sent bien le travail au niveau de la partie haute du dos. Allez, on dégage le plexus solaire. On respire. On inspire. Et on souffle bien. À l'expiration, on arrondit le dos depuis la posture du chat numéro 2. Hein, l'idée, c'est pas forcément d'étirer la jambe arrière, mais d'arrondir le dos, partie basse, partie moyenne, partie haute du dos, pour relâcher les tensions éventuelles au niveau du dos. On inspire, on bascule le poids du corps en avant, on relève la tête, on relève le buste. Et à l'expiration, posture du chien tête en bas. Allez, je souffle bien. Allez, on est dans la posture du chien tête en bas. On souffle bien, on va venir faire un plan incliné. Alors attention, à la prochaine inspiration, plan incliné. Je contracte les fesses et je maintiens la posture. Très bien. Je suis dans un plan incliné, donc la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Attention. 3 points au sol. Genoux, poitrine et menton au sol. Je relève les fesses au ciel et à l'inspiration, je relève la tête, je relève le buste et je m'étire. Et là, de nouveau, regardez bien. Je resserre les omoplates. Je dégage les voies respiratoires. Je maintiens la posture. Je vais tourner un petit peu la tête à droite pour solliciter les cervicales. Je reviens au centre. Je tourne la tête à gauche pour solliciter.
J'arrondis de nouveau le dos. Attention au processus, hein. On arrondit le dos, on s'étire, posture du chien tête en bas. Allez, souffle bien depuis la posture du chien tête en bas, en inspirant et en soufflant. Attention, depuis cette posture, pied droit en avant, genou arrière au sol, relève la tête, relève le buste, dégage les voies respiratoires. Place l'autre pied en avant et relâche sur les jambes. Relâche. À l'inspiration, tout doucement, tu vas dérouler. Allez, tout doucement, tu déroules. Tu déroules. Tu déroules. Tu déroules le dos. Tu relèves un petit peu les épaules. Tu roules un petit peu les épaules. Et de nouveau, tu replaces les omoplates. Hein? De manière à dégager le plexus solaire. Là, tu peux serrer les pieds. Et là, tu vas vraiment sentir l'enracinement de tes pieds au sol. Les fluides s'élèvent dans toute la colonne vertébrale. Et depuis cette posture, à l'inspiration, comme les branches des arbres, les bras s'élèvent et se dirigent vers le ciel. Allez, essaye de te rapprocher avec la nature, notre mère, en sentant ton corps comme si c'était un arbre. On a bien besoin de se rapprocher de la nature en ce moment. Alors, élève l'énergie et sens cette puissance énergétique dans tout le corps. Inspire, expiration. Place les mains l'une contre l'autre au niveau du plexus solaire et lentement bascule au sol. Souffle bien. Relâche les mains au sol, relâche la tête, relâche le cou. Si tu veux fléchir un petit peu les jambes, fléchis les jambes. Sinon, maintiens la posture. Pied gauche en arrière. Genou arrière au sol. Relève la tête. Relève le buste. Bascule l'autre pied en arrière et maintiens le plan incliné en contractant les fesses, en contractant l'abdomen. Les bras sont bien étirés. La chair interne des bras se dirige vers l'extérieur pour maintenir le plan incliné. Allez, concentre-toi. 3 points au sol. Genoux, poitrine et menton. Élève le coccyx. À l'inspire, dégage les voies respiratoires. Et de nouveau, relève un petit peu le buste, la tête. Et de nouveau, resserre ses omoplates. Allez, resserre les omoplates. Resserre les omoplates en élevant la tête, en sollicitant le diaphragme. Souffle bien. Attention, contre-posture. J'arrondis le dos. Ne cherchez pas à aller rapidement dans le processus. Arrondis le dos. Bascule le poids du corps un petit peu en arrière. Et maintenant, oui. Étire-toi. Posture du chien tête en bas. Souffle bien. En 1. En 2. Depuis la posture du chien tête en bas. Inspire. Souffle bien. Pied gauche en avant. Genou arrière au sol. Relève la tête. Relève le buste. Et de nouveau, attention les omoplates. Les omoplates, je les resserre. Je dégage la tête un petit peu en arrière. Sentez ce travail. À l'expiration, place le pied droit en avant et relâche sur les jambes. Souffle bien. En inspirant et en soufflant. À l'inspire. Relève les bras vers le ciel. Allez, de nouveau, je suis un arbre, je m'étire, je me grandis. Je dégage les voies respiratoires. Je sens toute la puissance de la posture. Allez, j'élève l'énergie vers le ciel. Expiration, main à la poitrine. Inspire, lève les bras vers le ciel, étire-toi, étire-toi. C'est le printemps, allez, j'ouvre, je dégage les voies respiratoires. Expiration, au sol. Bientôt l'été d'ailleurs, relâche la tête, relâche le buste. Pied droit en arrière, genou arrière au sol. Relève la tête, relève le buste. Bascule l'autre pied en arrière. Maintiens le plan incliné. Contracte les fesses. Contracte l'abdomen. Maintiens la posture. Genoux, poitrine, menton. Si je veux travailler un petit peu les bras, je peux placer les genoux en semi-chaturanga. Je place les genoux, je croise les jambes et regardez les coudes. Les coudes dirigés vers l'intérieur, sans placer au sol.
je maintiens le semi-chaturanga. Sans placer le buste au sol, la poitrine au sol. J'inspire, je relève la tête, je relève le buste. Si je souhaite, je peux resserrer un petit peu les jambes et de nouveau je resserre les omoplates. Allez, resserre les omoplates. Dégage les voies respiratoires. Sens bien tes épaules, action des épaules. Je place le genou au sol et je peux travailler cette posture. Ouverture et torsion. Si je le souhaite, je peux rester dans la posture du chien tête en bas. Et à l'expiration, regardez bien, plan incliné, je place le genou droit sur le coude droit. J'inspire, je relève la jambe vers le ciel. Vous pouvez le faire aussi, genou gauche au sol. Je me replace en plan incliné. Et là, je vais travailler une torsion à droite. Torsion, pardon, à gauche. Souffle bien. Allez, maintiens un petit peu. Allez, renforcement des épaules. Inspire. Relève la jambe droite, étire-toi. Attention, regarde bien. Pied droit, en avant, genou arrière au sol. Inspire, maintenant reprends l'énergie d'Apana, l'énergie prana, pardon, du ciel. Inspire, je sens bien la flexion avant, la fente avant et à l'expiration, place le pied gauche en avant, relâche la tête, relâche le buste. Attention, changement énergétique. Attention, tout doucement. À l'inspire, je relève les bras en avant, en hauteur. Et si je veux un petit peu en arrière, en basculant les hanches vers l'avant, allez, je dégage les voies respiratoires, je souffle bien. J'inspire, je puise l'énergie de prana, l'énergie du ciel. Je m'étire. À l'expiration, main à la poitrine. Très bien, on est reparti. J'inspire, je regarde le ciel, je m'étire, le plafond de chez moi. Quelle que soit la posture, élève l'énergie vers le ciel. Expiration, allez, je relâche au sol, je souffle bien. Pied gauche en arrière, genou arrière au sol, relève la tête, relève le buste. Attention, plan incliné. Je place le plan incliné, j'étire les talons vers l'arrière, je contracte les fesses, je contracte l'abdomen. 3 points au sol, genou, poitrine, menton ou semi-chaturanga avec moi. Allez, un petit peu de renforcement au niveau des épaules. Je place les genoux, je croise les jambes, les coudes se resserrent et sans poser au sol, je maintiens. Sans poser au sol. Maintenant, oui, à l'inspiration. Je dégage les voies respiratoires. Et là, de nouveau, je resserre les omoplates. Allez, travail des omoplates. Je sens bien ce renforcement au niveau du haut du dos. Les épaules, les bras. Nous, les femmes, on n'aime pas tellement travailler cette partie supérieure du dos, mais on doit tout travailler. En yoga, tout le corps en action. Allez, on maintient un petit peu. Attention, arrondis le dos contre posture. Allez, je m'étire en arrière. Éloge de la lenteur. Éloge de la lenteur. Je m'étire. Maintenant, oui. Posture du chien tête en bas. Tout un processus pour replacer la respiration. Allez, placez les pieds, placez les mains. Relâche la tête, le cou vers le sol. Sens bien l'ancrage de ton corps sur le sol avec les deux mains et les deux voûtes plantaires. Inspire et souffle bien. Et attention, on est reparti avec la jambe gauche. Je rappelle, genou au sol, je peux placer ainsi ou ainsi. Sinon, depuis cette posture, je suis dans la posture du chien tête en bas. J'inspire, je relève la jambe gauche. Allez, et plan incliné, coude sur, genou sur le coude gauche. Expiration, relève la jambe vers le ciel. De nouveau, inspire, plan incliné, torsion à droite, Inspire, relève la jambe, étire-toi, agrandis-toi. Et allez, avec une impulsion, place le pied gauche en avant, genou arrière au sol, relève la tête, relève le buste, dégage les voies respiratoires, souffle bien.
Resserre les omoplates de nouveau. Allez, sens bien ces omoplates, les doigts des mains au sol. Sens bien comment on vient flexibiliser toute cette colonne vertébrale. Replace le pied droit en avant et relâche sur les jambes. Souffle bien. À la prochaine inspiration, tout doucement déroule. Tout doucement. Pourquoi aller vite? Allez, éloge de la lenteur. Je relève les bras. Tout doucement. En hauteur. Et de nouveau un petit peu en arrière, les bras. Un tout petit peu en arrière pour dégager les voies respiratoires. Resserrez les omoplates une fois de plus. Et à l'expiration, main à la poitrine. Très bien. Très très bien. Alors, depuis cette posture, maintenant, à la prochaine inspiration, si on peut, on va faire une petite posture d'équilibre. Alors, regardez-moi. À l'inspire, je suis bien ancrée dans le sol. Et à l'expiration, je vais lever le genou droit. Et je vais le resserrer près de moi. Donc, j'approche le genou droit, je m'aide avec les mains sans tomber. Je fixe un dristi. Ouh là là, les dalles du sol sont pas très bien placées. Allez, je maintiens un petit peu. Je souffle bien. J'inspire. Et à l'expiration, si je peux, regardez bien. À l'expiration, je vais placer la main droite sur mon pied droit. Et lentement, je vais placer la posture de l'arabesque. Je lève la main gauche, je place la posture de Shiva, et je maintiens la posture. J'étire la peau de mon abdomen. Si je ne peux pas toucher le pied, c'est pas grave. Je prends le mollet ou la cuisse, ça n'a aucune importance. Et je maintiens la posture. Je fixe bien mon dristi, mon point fixe devant moi. La peau de l'abdomen s'étire. Pas la peine de faire un arabesque complet, juste ça pour sentir l'étirement de l'abdomen et l'extension de la colonne vertébrale. À l'expiration, je reviens devant, je place le genou de nouveau et j'arrondis un petit peu le dos pour placer la tête sur mon genou. Oups, sans tomber. À l'expiration, je replace. Très bien. Le sol est un peu chaotique ici. Je replace. Très bien. Et depuis cette posture, je suis repartie avec la jambe gauche. Je place la jambe gauche. Attention, je rapproche le genou. Allez, concentrez-vous bien sur votre point fixe devant vous. Maintenez la colonne vertébrale bien droite, bien étirée. Tout le poids du corps est sur le pied droit. Je maintiens la posture, je souffle bien. Et attention, il y a beaucoup de vent ici, il ne faut pas tomber. À l'expiration, attention, je prépare l'arabesque. Donc je peux placer la main sur le pied. On peut s'aider avec un foulard aussi. Si vous voulez, à l'inspiration, allez, je place le mudra des mains devant moi et j'étire la peau de mon abdomen. Ne forcez pas sur l'arabesque, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est sentir l'arc de la colonne vertébrale, le psoas, ce muscle qui sépare, qui est relié à vos hanches et qui est situé au niveau de l'abdomen. J'étire ce psoas, la peau de l'abdomen se tend, je maintiens la posture, point fixe devant moi, je souffle bien et à l'expiration, tout doucement, j'arrondis le dos et de nouveau je replace le genou sur la tête. Je maintiens sans tomber et à l'expiration, je relâche. Très bien. Ok, alors on se replace devant son tapis. Et puis tout doucement, depuis cette posture, on va venir s'asseoir au sol. Alors comment on fait? Tout simplement, on fléchit les jambes. Très bien. On fléchit les jambes et lentement on va basculer au sol. Beaucoup de postures sur pied aujourd'hui, mais on va basculer au sol et on va faire la posture de l'aigle. Vous voyez, c'est depuis la posture de la chaise, je suis comme ceci. Je fais la posture de l'aigle, voilà. Je maintiens la posture. Et depuis cette posture à l'expiration, je bascule un petit peu à droite. Je reviens dans la posture de l'aigle, au centre. Je bascule un petit peu à gauche, c'est intense pour les jambes. On renforce les jambes, les fesses. Torsion à gauche. Inspire, reviens au centre.
Et lentement, lentement, lentement. Si je dois m'asseoir, je m'assois. Sinon, je maintiens un petit peu la posture de Malasana. C'est-à-dire, si je dois m'asseoir au sol, asseyez-vous au sol, hein, jambes croisées. Sinon, essayez de maintenir un petit peu la posture de Malasana en dirigeant le périnée vers le sol et en étirant la tête vers le ciel. Et vos bras vous aident, les épaules, hein, vous aident à travailler l'ouverture de la hanche. Ferme les yeux, observe ta respiration en inspirant et en soufflant. Très bien. Et à l'expiration, tout doucement, on va venir s'asseoir au sol. Très bien. Et on va relâcher un petit peu les hanches en basculant un petit peu. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Allez, relâche un petit peu au niveau des fesses, au niveau des ischions. Souffle bien. Très bien. Un tout petit peu. Reviens dans la posture initiale et tu vas venir te mettre depuis cette posture. On va venir se placer au sol. Donc pour se placer au sol, on place les mains, les bras étirés. On sépare les pieds à la largeur de ses hanches et lentement on va basculer au sol en travaillant la contraction abdominale. Donc arrondissez un petit peu le bas du dos et lentement vous allez dérouler, 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 dérouler et on va maintenir un petit peu. On va maintenir et on va faire des petites pressions. Toutes douces. On fait des petites pressions en inspirant, en soufflant, des petites pressions. Très bien. Ok. Encore un petit peu. Allez, un petit peu plus vers le sol. Très bien. Et à l'expiration, tout doucement, allez, on relâche au sol. On relâche, on relâche, on relâche. On souffle bien. On fléchit les jambes vers soi. On relâche un petit peu. À la prochaine inspiration, on va ouvrir les bras au sol, en croix. Et regardez bien, depuis cette posture, soit on bascule les deux genoux l'un contre l'autre vers la droite, c'est la posture la plus facile. Sinon, regardez bien, à l'expiration, on place à droite pour étirer un petit peu la hanche droite. Vous voyez, j'ai le pied droit qui est sur le genou gauche. Et je relâche un petit peu. Je tourne mon regard vers la gauche. Je détends les traits de mon visage. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. À l'expiration, je reviens dans la posture initiale. Et de nouveau, je peux basculer à gauche, les deux genoux l'un contre l'autre. Sinon, je place le pied gauche sur le genou droit. Et lentement, je tourne mon visage vers la droite. Et je relâche. J'essaye de maintenir les deux épaules au sol. Et ma tête se tourne dans le sens opposé des jambes. Donc la tête se tourne vers la droite. Je sens bien l'étirement à droite. Vous devez sentir un étirement à droite au niveau de la hanche et une contraction légère au niveau de la taille à gauche. Étirement et contraction du muscle. Très bien. Lentement, je reviens au centre. Je souffle bien. Et depuis cette posture, tout doucement, à l'inspire, je bascule un petit peu à gauche, en avant, pardon, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Et soit je tourne les jambes à droite, je m'aide avec les mains pour me relever en posture assise, sinon avec une petite impulsion. Inspire, et hop, je me relève et je m'étire. Très bien. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je souffle bien. J'étire toute la colonne vertébrale. Je maintiens la posture. Et à l'expiration, je peux de nouveau croiser les jambes. Très bien. Et depuis cette posture, lentement, je vais placer les mains l'une contre l'autre. Et namasté. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À bientôt.